Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment il est possible de réussir dans une thématique de blog qui est déjà saturée. Parce qu'en fait, moi je participe à beaucoup d'événements, j'ai beaucoup de gens qui me lisent sur mes blogs, sur mes listes, et qui me posent la question parfois, est-ce que telle thématique elle est saturée? Par exemple, le développement personnel, est-ce que c'est déjà saturé? Alors en fait, pour vous, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que oui, c'est déjà saturé. Il y a déjà trop de blogs. Tous les jours, il y a des blogs qui se créent. La bonne nouvelle, c'est qu'il est virtuellement possible de réussir dans n'importe quelle thématique, même s'il y a déjà une tonne de compétition. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que je ne suis pas un petit peu fou, vu qu'il y a déjà des blogs? Première chose, si vous voulez créer un blog déjà, il faut savoir que dans toutes les thématiques, il y a une tonne de blogs d'à peu près tous les formats. Et ça ne va pas vous empêcher de réussir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est très simple. L'idée pour vous, c'est d'apporter une différence. C'est sûr que si vous avez un blog de référence avec un style, par exemple, l'auteur fait des articles plutôt longs, plutôt bien soutenus, ou alors plutôt courts, plutôt drôles. Voilà, il y a plein de manières de faire du contenu. On peut faire des vidéos, on peut faire de l'audio, on peut faire des interviews. Il y a plein de styles de contenu que vous pouvez faire. C'est sûr que si l'auteur il a un positionnement, c'est-à-dire une manière de s'exprimer, une manière de voir les choses, il aborde les questions d'une certaine manière, sous un certain angle. Voilà. Si vous faites un petit peu la même chose, c'est sûr que pour vous, ça va être très difficile, puisque les gens, entre l'original et la copie, ils préfèrent aller sur l'original. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de vous démarquer justement. Vous allez essayer d'adopter une stratégie différente, un positionnement différent. Vous allez raconter une histoire. Moi, je parle beaucoup de comment raconter l'histoire parce que c'est très très important. Il faut savoir que les gens ne se souviennent pas des noms, ne se souviennent pas des noms de famille, ne se souviennent pas des noms de domaine, des marques. Par contre, ils se souviennent des histoires. Donc, si vous avez une histoire à raconter, déjà vous avez quelque chose auquel vous agrippez dans l'esprit des gens pour devenir mémorable. Donc, les histoires, c'est très intéressant. Vous allez travailler sur votre histoire, sur votre slogan, sur ce qu'on appelle également dans le domaine des startups, sur votre proposition de valeur. C'est-à-dire en quoi qu'est-ce que vous apportez aux gens qui viennent sur votre site? Quelle est votre proposition de valeur? Par exemple, moi j'ai un blog sur l'anglais et quand vous arrivez, tout de suite c'est écrit apprendre l'anglais facilement en 5 minutes par jour. Moi j'ai une histoire justement qui raconte comment j'ai appris l'anglais facilement en 5 minutes par jour. Donc c'est mon slogan, il y a un bénéfice, c'est clair, il n'y a pas de jeu de mots, pas besoin d'être très intelligent pour comprendre. N'importe qui est pressé va comprendre le message, va comprendre qu'il y a un bénéfice. Et l'idée c'est tout simplement d'inciter les gens à lire la suite. Et après, ils lisent l'article, ils voient qu'il y a une possibilité de s'inscrire à ma newsletter, ils s'inscrivent, ils ne s'inscrivent pas. S'ils s'inscrivent, je leur envoie des emails, je leur propose d'acheter mes produits, ils n'achètent pas. Mais vous voyez qu'on a comme ça une espèce d'entonnoir où on fait progresser les gens. Et ça, c'est une excellente manière de vendre parce que on ne vend pas tout le temps, mais quelqu'un qui passe sur notre site, on lui donne, enfin systématiquement, on va lui donner la possibilité d'acheter à un moment ou à un autre. Donc ça peut s'optimiser, mais grosso modo, l'idée c'est que ça ne sert à rien de faire quelque chose de très très compliqué. L'idée c'est d'avoir une accroche, un bénéfice qui soit clair pour le visiteur. L'idée c'est d'avoir une histoire. Donc vous voyez qu'on va travailler justement sur ce qu'on appelle le positionnement. On va essayer de se différencier par rapport au blog qui a déjà un auteur bien connu, qui a déjà pas mal d'expérience. Et ça, l'idée, c'est de vous faire ressortir, de vous faire fidéliser les gens qui arrivent sur votre site. Mais il faut savoir un truc, c'est que il y a une citation de Woody Allen qui dit 80% of success is showing up. Ça veut dire 80% du succès, c'est juste dans le fait de se pointer, c'est juste dans le fait de se montrer, c'est juste dans le fait de faire. Et la plupart des gens ne font même pas. Moi, j'ai souvent des gens qui viennent me voir, qui me disent voilà, alors j'ai une idée sur ça ou sur ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je peux avoir un avis, comme une autre personne peut avoir un avis différent, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, si vous ne le faites pas, vous n'aurez jamais la réponse, parce qu'il n'y a pas un jour un troll, un mage qui va débarquer et qui va vous dire tu dois faire ce blog-là, voilà, ça n'arrivera pas, voilà, certainement. Donc ça ne marche pas, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est à vous, en fait, à un moment, faut prendre une décision. Et moi, c'est ce que j'explique tout le temps, c'est que quand on est un entrepreneur, il faut prendre des décisions. Moi, quand j'ai choisi le nom de domaine pour mon blog d'anglais, j'ai fait un petit brainstorming, 20 minutes, et j'ai choisi un nom de domaine. Alors, il est bien, il n'est pas bien, on n'aime pas. Bon, voilà, ça s'appelle anglais5minutes.fr. En attendant, je fais 1000 € par mois avec, au bout d'un an et demi. Donc, voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça fait des revenus, ça fait une petite machine à cash que je vais pouvoir développer. Donc,
En fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est d'essayer de se former un petit peu au web marketing, d'essayer de se différencier. Mais à côté de ça, il faut faire. Parce qu'en fait, ce qui tue la plupart des débutants, c'est pas qu'ils sont pas très bons, c'est qu'ils font pas en fait pour la plupart. Ils essayent pas ou alors ils essayent mollement. Et voilà, moi j'ai des exemples. Par exemple, j'ai un confrère blogueur que je connais depuis quelques années, Joris, qui a un blog sur la mode. Et c'est vrai que, bon, alors il a commencé il y a longtemps, mais enfin il y a 4-5 ans, mais il s'est vraiment accroché. Il écrit pas super bien, mais voilà, tous les jours il publiait du contenu, du contenu, du contenu, du contenu. Et voilà, au bout de, je sais plus, 2 ans, il gagnait déjà plus de 1 000 € par mois avec son blog. Et je sais que il y a 1 an ou 2, j'ai eu des nouvelles de lui, il gagnait plus que son salaire, et c'est quelqu'un voilà, qui est cadre, qui a une famille, et qui fait ça à côté. Alors il aime ce qu'il fait, mais voilà, il n'y a pas un positionnement incroyable, c'est juste parce qu'il fait, il publie, il publie, il publie, et de toute façon, quand vous publiez du contenu, bah, vous êtes pas tout à fait, mais rien ne vous empêche d'être visible dans les moteurs de recherche et de gagner du trafic et après d'essayer de le convertir. Donc de toute façon, première chose, c'est que bah, il y aura toujours de la place pour les nouvelles personnes. Si vous ne me croyez pas, pensez juste à ces quelques trucs-là. Vous êtes d'accord que dans la musique, on a à peu près tout inventé. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que dans 6 mois, il y aura de nouvelles personnes qui vont entrer dans le top 50? Bien sûr que oui. Ça, tout le temps, il y a de nouvelles personnes qui débarquent, qui font un tube et qui entrent dans le top 50. Alors après, il reste pas. Le cinéma, c'est pareil. On a tout fait. Les histoires d'amour, les histoires de terreur, les histoires d'aventure, on a tout fait. Mais juste, voilà, on remixe les choses différemment. On a une nouvelle histoire, on a un nouvel angle. Toutes les histoires ont été inventées, mais voilà, on arrive toujours à créer du nouveau, du nouveau, du nouveau avec de l'ancien. Et on ne vous demande pas de réinventer la roue. Mais voilà, il y a d'autres films qui vont sortir la semaine prochaine, et dans 6 mois, et dans 1 an. Alors que virtuellement, on a déjà tout fait comme histoire. Donc, véritablement, on peut toujours y arriver. Moi, je sais qu'il y a quelques années, avant que voilà, je parte un petit peu dans mes aventures, je parte à l'étranger, etc., je regardais Capital le dimanche soir et je me disais, oh là là, il y a encore un mec qui a une super idée, voilà, il s'est lancé il y a 3 ans, maintenant c'est trop tard, etc. Et je pensais ça, je pensais ça, je pensais ça. Et un jour, je me suis dit, mais attends, mais dans 3 ans, il y aura encore Capital. Et ils vont certainement me parler d'un mec qui, 3 ans avant, a créé son entreprise, c'est-à-dire aujourd'hui. Et je me suis dit, mais en fait, oui, il y a toujours des opportunités. Il y a un mec qui va créer son entreprise voilà, ces jours-ci, et ça va cartonner. Dans 3 ans, il va passer à Capital. Donc voilà, il y aura toujours des opportunités, il y a toujours des possibilités. Il faut essayer de le faire intelligemment. Et un truc très très simple, c'est que ne recopiez pas bêtement, n'essayez pas voilà, de vous mettre frontalement, mais moi de manière intuitive, c'est du bon sens pratique. Je pars toujours du principe que quand vous voulez lancer un business, prenez quelque chose qui existe déjà, où il y a déjà quelqu'un qui gagne de l'argent, et vous essayez de faire aussi bien, sinon mieux. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait. J'ai créé 2 business dans ma vie, j'ai toujours fait comme ça. J'ai rien inventé. Il y avait toujours quelqu'un qui avait déjà un business. Quand j'ai lancé mon blog, je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait un blog sur une thématique similaire, qui gagnait de l'argent avec. Et je me suis dit, bah voilà, je vais essayer de faire aussi bien en 1 an, je vais essayer de gagner 1 000 € par mois pour que ça me permette de voyager. Et après, j'ai créé d'autres blogs, j'ai créé des formations, etc., etc. Donc voilà, tout est possible, il est possible de réussir. Il faut s'y prendre intelligemment, il faut essayer quand même de se documenter un petit peu. Et puis surtout, il faut faire et ne jamais lâcher l'affaire. Voilà, bah, si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour plus de conseils en vidéo.